Comment dimensionner une piscine en béton armé? Nous allons travailler ensemble avec vous les amis. Je vais vous montrer sur ces projets bâtiments RPC-2. Nous allons voir comment dimensionner cette piscine. Ok, donc quand je dis cette piscine, en fait c'est dans sa globalité. Mais ce que nous allons voir dans cette vidéo, nous allons donc dimensionner en fait les voiles de la piscine. Ok, puisque tel que vous voyez ici dans sa conception, dans cette piscine, nous avons en réalité 4 voiles. Vous avez dans le premier voile, deuxième, troisième et quatrième. Alors, ce que nous allons faire d'abord, on va essayer un peu d'analyser en fait la cartographie des panneaux, ok, bien sûr de ces voiles, afin de ressortir quel est le voile le plus sollicité. Et après, nous allons passer directement au dimensionnement. Cependant, j'allais tout simplement rappeler que parmi les charges qu'on considère dans une piscine, vous le savez bien que si une piscine est enterrée, alors l'ingénieur est censé également de considérer la poussée de terre. Mais d'autant plus que notre piscine n'était pas enterrée, donc c'est une piscine ouverte, okay, qui est justement au niveau de la dalle terrasse. Donc, on n'avait pas appliqué justement la poussée de terre, ce qui est tout à fait normal puisque la poussée de terre est appliquée dans le sous-sol. Mais néanmoins, on a tenu compte d'autres sollicitations, notamment la pression hydrostatique de l'eau. On avait tenu compte de 2 types de pression, c'est-à-dire la pression hydrostatique de l'eau horizontale, ainsi que la pression verticale. La pression verticale, c'était justement pour essayer un peu d'appliquer dans cette pression au niveau de la dalle, que vous voyez ici, dans cette dalle, dans la dalle de la piscine. Et cependant que la pression horizontale s'était appliquée au niveau bien sûr de nos voiles. Vous voyez, puisque la dalle que vous voyez ici, en réalité, si on était en train de dimensionner une piscine enterrée, on allait donc étudier justement les radiers générales. Ça allait être considéré comme un radier. Mais d'autant plus que nous travaillons sur une piscine surélevée, donc qui se retrouve tout simplement dans la partie supérieure de ces bâtiments. Et bien donc c'est tout simplement une dalle, mais on a renforcé, avec des poutres noyées. Voilà, donc déjà la modélisation de cette piscine, c'est très simple. Allez-y sur la chaîne YouTube, vous allez voir comment est-ce que je fais pour la modéliser. Alors pour ce faire les amis, suivez-moi juste après ces génériques, comme ça nous allons passer donc au donc, les amis, là maintenant, je vais d'abord sélectionner la piscine. Dans son ensemble, je vais d'abord les sélectionner, l'isoler en fait, pour bien faire mes études ici. Regardez d'abord ce que je vais faire ici. Donc, je vais chercher d'abord la sélection spéciale. Donc, je prends édition, sélection spéciale, et puis sélection par couleur. Voilà, je clique. Là maintenant, je vais chercher d'abord le panneau, puisqu'il s'agit bien sûr de voiles. Donc, c'est classé dans la catégorie des panneaux. Donc, je viens là, je prends le panneau. Je prends panneau et puis voilà. Je descends directement ici. Vous avez donc voile cage d'ascenseur. C'est pas ça. Voile sous-sol. Non plus. Voile piscine. Exactement, c'est ça. Je vais sélectionner tous les voiles de la piscine. Tous mes voiles sont sélectionnés. De deux, maintenant, je suis obligé de sélectionner également la dalle avec poutre noyée, que je vais placer ici. Et donc, pour ce faire, je vais faire la même chose. Je viens là, je vais prendre dalle piscine, avec son épaisseur de 15, dalle piscine. Je sélectionne. Maintenant, ça reste que je sélectionne
maintenant le poutre noyé. Voilà, donc là, je dois rentrer rapidement sur barre. Je viens là pour chercher les poutres noyées. Poutres noyées, voilà, au niveau bien sûr de la piscine. Je sélectionne aussi ça. Ok, tout est sélectionné. Là, maintenant, je peux l'isoler. Ok. Je l'isole maintenant. Pourquoi je suis en train de l'isoler? Pour me donner en fait la possibilité de bien mener mes analyses. Hein. Donc, c'est pour bien calculer. Alors, ça déjà, je peux soit enlever. Je mets ça en gras. Je peux cliquer à vide. Voilà, dès que je clique à vide, voici donc la piscine en question. Ok, voilà, ma piscine est là. Ok, donc c'est bien. Hein. Vous voyez ici, vous allez remarquer à ce niveau ici, je n'ai même pas mis de débord au niveau bien sûr de la dalle, d'autant plus que c'est une piscine qui sera donc réalisée tout simplement sur la dalle terrasse. Donc je suis vraiment au-dessus. Et donc étant donné que j'ai d'autres panneaux dans le périphérique, donc ça ne vaut pas la peine d'ajouter les débords au niveau de la dalle, de la piscine bien sûr. Maintenant, je vais faire quoi là? Je viens ici, je vais prendre dans résultat, ok? Je prends cartographie panneau, ok? Voilà, je vais maintenant étudier directement dans cette piscine. Alors, retenez seulement les amis, comme je vous avais dit, nous avons plusieurs types de piscines, hein, donc il y a ce qu'on appelle, l'ingénieur peut dimensionner une piscine enterrée, et il y a aussi la piscine, ok, dans la piscine semi-enterrée. Vous avez des piscines surélevées, ok, des piscines surélevées, ainsi de suite. Dans notre cas ici, c'est une piscine bien sûr surélevée, mais posée tout simplement au-dessus du bâtiment. Ok, donc au-dessus du bâtiment. Donc, la piscine n'est pas en contact direct avec les sols. Ok, la piscine n'est pas en contact direct avec les sols, donc c'est comme ça qu'il faut faire pour la dimensionner. Je viens là, je vais voir d'abord les moments fléchissants suivant la direction bien sûr des Y. Et puis je vais appliquer afin de voir comment est-ce que en fait la cartographie, ok, va se faire ici. Voilà, donc là je suis en train de voir déjà à ce qui concerne les sollicitations. La piscine n'est pas complètement sollicitée, d'autant plus que c'est une piscine surélevée. Déjà donc c'est bon pour moi, je sais au moins que je n'aurai pas à dépenser beaucoup d'armature ici. Mais bon, je peux quand même voir aussi de valeurs pour se faire une idée claire. Ok, donc je vois directement le valeur, y compris aussi la cartographie. Voilà, voilà. Je vais d'abord tourner ça. Je vois très bien la valeur max ici est de 28,75. Hein. Regardez ici, 28,75. Suivant la direction des Y. Ok, donc voilà un peu. Une grande sollicitation au niveau bien sûr voilà justement sur la dalle, hein, sur la dalle, d'autant plus qu'on avait appliqué aussi la pression hydrostatique verticale, donc c'est tout à fait normal. Alors je vois d'abord suivant la direction des X, voilà, vous voyez très bien ici les amis. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Déjà pour se faire une idée, je vois très bien que j'ai une forte sollicitation suivant la direction des X, oui, c'est beaucoup plus supérieur par rapport à la direction des Y ici. Ok, donc là, ça fait le max de 40,25. Donc c'est vraiment, c'est un peu trop. Ok, le min, ça fait moins 27,58. Je vais voir également suivant la direction de X, Y. X, Y, ça sera inférieur par rapport aux X. Vous voyez, donc 22,13. Ok, donc comparablement par rapport aux données suivant la direction des Y, je vois très bien là c'est 28, tandis que de l'autre côté je crois c'est 22. Voilà, 22. Ok. Maintenant je peux, ça vaut pas la peine de vérifier la réaction du sol. Ok, les coefficients bien sûr K, d'autant plus que la piscine n'est pas posée directement sur le sol. Mais je vérifie d'abord la contrainte ici. Je sais au moins que ça sera presque nil, hein, donc 1.11.
je les savais. Voilà, la contrainte de cisaillement aussi. J'aurai presque de même valeur, de valeur à peu près similaire. Voilà, 2.52 exactement. Donc, il n'y a rien à craindre jusqu'à ce niveau. Ok. Alors, la plus grande valeur, c'est suivant la direction des X, c'est connu. Maintenant, je m'en vais d'abord ici pour voir un truc ici rapidement. La valeur max et min. Ok, donc déjà c'est bon. Donc c'est comme j'avais dit, je crois, je fais pendant, lorsqu'on avait dimensionné, je crois, les voiles du sous-sol, je vous avais dit que vous avez la possibilité de bien faire la lecture de ces des maillages, bien sûr. Qu'est-ce que je dis? Justement, de la cartographie des panneaux. Ok? Pour essayer un peu de comparer les détails que vous aurez ici. Vous voyez ici? Donc, allez-y tout simplement sur échelle. Vous prenez échelle, vous descendez, vous allez voir dans la définition, ok, de l'utilisateur avec des données exactes de ce que vous allez faire. Vous voyez par exemple ici, donc, j'ai la même valeur, la valeur max, telle qui est trouvée ici, est de 40.25 kN par mètre, kilonewton mètre plutôt, par mètre, ok? Tandis que la valeur min, ça fait moins 27.5788. Voilà, donc moi je retiens tout simplement la valeur max ici. Mais il faut comprendre que le max ici, c'est justement sur, ok, donc sur la dalle. Ok, c'est sur la dalle. Mais moi je suis en train de dimensionner, donc en fait, je suis en train de calculer, ok, donc qu'est-ce que je dis? Je suis en train de calculer donc le panneau, ok, donc le voile. Alors pour avoir pour avoir une précision, je sais très bien que la valeur max, ok, sur le voile, c'est à ce niveau ici. Je vois ce 22.43. Mais regardez ce que moi, je vais faire pour ne pas commettre des erreurs. Et les amis, retenez aussi que là, nous sommes en train de dimensionner pas seulement la piscine, mais nous dimensionnons beaucoup plus les voiles de la piscine. OK? Mais en fait, nous cherchons comment dimensionner un voile économique. Un voile résistant et en même temps économique. Donc, je vais rentrer d'abord ici. Je prends détail, je vais décocher les moments. Je reprends d'abord ma sélection. Là, je vais encore une fois de plus sélectionner seulement mes voiles. Et donc, je prends voile piscine seulement. OK. Je les isole encore une fois de plus. OK. Voilà. Je crois que cette fois-ci... non, je vais décocher la dalle. Je prends seulement ça. Je l'isole. Voilà. Je l'isole. Là, c'est bon. Ok, c'est super. Maintenant, je vais reprendre ma vérification. Je prends suivant la direction des X. Regardez, c'est comme je vous avais dit, regardez la valeur. Donc, c'est presque à peu près 22 qu'on avait trouvé. Ok. Regardez ça bien ici. Voilà, donc ça, je peux le mettre ici pour que ce soit bien clair. Ok, 22.32. Ok, donc c'est à ce niveau ici. Ok, donc je suis là. Je vois déjà très bien les voiles les plus sollicités. Je vérifie aussi suivant la direction de Y. Là, c'est derrière moi. Ok, là, 22.13. Ok, donc le max, c'est à ce niveau ici. Ok, 25.32. Je vais aller d'abord au niveau de l'échelle, afin de comparer. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc là, je peux conclure pour dire qu'à ce stade, je n'ai pas de problème. Maintenant, étant donné que je sais très bien déjà, ok, les voiles les plus sollicitées, maintenant, je peux passer donc au dimensionnement. Donc, c'est ça ici. Regardez, la valeur 25 est à ce niveau ici. Donc, je vais d'abord décocher à partir d'ici. Je décoche, sélectionne directement le voile en question. Je viens sur dimensionnement. Je vais commencer d'abord avec le paramètre réglementaire. Ok, je crée, attendez, donc là, je peux directement prendre ça puisque ça a été déjà créé. Je l'avais déjà créé, donc je peux qu'appliquer.
Ok, je peux qu'appliquer et puis je ferme. Voilà, je vais sélectionner encore. Je passe maintenant au dimensionnement. Le dimensionnement, je vais patienter. Voilà, je vais voir à quoi ça ressemble, ce que j'aurai. Ok, je vais confirmer ça. Voilà. Alors, maintenant, ce niveau ici, les noms. Piscine, voilà, donc voile piscine avec son épaisseur, c'est bon. Ok, je n'ai pas besoin de renforts à gauche ni à droite puisque je n'aurai pas des colonnes, hein, je n'aurai pas des colonnes extrêmes, mais plutôt j'aurai des colonnes noyées, ok, aux extrémités de mes voiles. Ok, donc pour ne pas que ça soit visible, d'autant plus que c'est une piscine qui sera donc réalisée sur une dalle terrasse. Donc je veux que ça soit vraiment bien propre. C'est bon. Là je peux appliquer. Je prends d'abord paramètre de l'étage ici. La hauteur c'est 31, c'est bon. Niveau c'est le niveau supérieur. Là c'est le dernier étage. Milieu ça sera agressive. Ok, ça sera agressive. Ici je peux prendre projet fini. Bon, je confirme tout simplement un autre type de projet fini. Voilà, je clique sur OK, je vais confirmer. Voilà, donc option de calcul ici. Voilà, je vais donc les dimensionner par la méthode de calcul simplifié. OK, je prends béton. Ici, je peux porter une correction. Je veux que l'enrobage soit minimal des deux. Béton, béton 20, c'est déjà génial. 2500. Haché longitudinal, là je vais travailler avec la haute adhérence. Barre, je prends 10 et 12. Ok, haché transversal ici. La même section. Les treillis, je n'en ai pas besoin. Projet fini. Ok. Disposition de ferraillage. Je n'ai pas besoin de treillis soudés. Voilà. À ce niveau ici, je peux modifier. Bon, je vais voir d'abord l'espacement qu'il va me proposer et après je pourrais modifier après. Ok, ça également je vais confirmer. C'est bon. Je prends analyse, paramètres de dessin. Tout est coché déjà, c'est génial, c'est bon. Je vais le confirmer également. Et puis là, je vais lancer les calculs. Je lance le calcul, je vais voir d'abord, voilà. Voilà ce qu'il m'a proposé, voici. Donc là, il m'a proposé un espacement de 25 cm. Ok, vous avez donc une coupe BB. Il y a également une coupe AA ici, en bas. Ok, avec tous les détails possibles. Moi, je vais corriger, je vais porter une correction ici, à ce qui concerne cet espacement. Mais les amis, comprenez seulement que le voile que moi, je suis en train de dimensionner, c'est un voile résistant. Donc, je vais avoir un voile résistant et en même temps économique. Ok, comme je l'ai dit chaque fois, l'ingénieur ne peut pas seulement dimensionner pour dimensionner, mais l'ingénieur, pendant le dimensionnement, doit veiller donc à des aspects. Premièrement, la résistance de l'ouvrage, d'aider également l'économie de l'ouvrage. Ok? Donc, là, je me dis, si par contre, je vais trop écarter de cet espacement, par exemple, je prends un espacement de 10 ou 15, l'inconvénient est que j'aurai beaucoup de barres et l'ouvrage sera donc un peu coûté. Ok? Donc, le voile sera coûté pour la réalisation de la piscine. Donc, je vais diminuer juste un tout petit peu. Je vais prendre donc un espacement de 20 cm. Voilà, donc l'onglet est masqué. Donc pour ce faire, je dois commencer d'abord par ici. Option de calcul. La méthode. Voilà, et puis je vais rentrer ici. Général, armature. Ok, je prends diamètre minimal. Donc espacement minimal 20. Max aussi 20. Ok, c'est bon. Je lance les calculs, puis je vais relancer. Voilà, je vais relancer. Vous allez voir que il va me proposer maintenant un espacement de 20-20. Vous voyez, donc 20-20, tel que je l'ai souhaité. Voilà. Maintenant, là, ce qui concerne les dimensionnements, je finis. Mais je vais vous confirmer une fois de plus que
le voile que je viens de dimensionner, c'est un voile économique. Ok? Alors, comment maintenant je vais vérifier l'économie de ces voiles? Les amis, je vous avais dit que généralement pour les cas des voiles, tout est fonction du prédimensionnement. Il faut d'abord bien prédimensionner les voiles. Si déjà vous avez bien prédimensionné les voiles et que après dimensionnement, vous n'avez pas également trop modifié, ok, dans l'espacement des barres, puisque généralement, si le logiciel vous propose un espacement soit de 30 cm et que vous prenez par exemple la moitié ou voire même un quart, ok, de ce que le logiciel vous a proposé, l'inconvénient est que l'élément ne sera pas économique puisque vous aurez beaucoup de barres. Ok, donc moi je ne suis pas trop écarté. Donc si le logiciel vous propose un espacement de 25 cm, prenez quand même soit 20 cm. S'il vous propose les 30 cm, prenez soit 25 ou à la limite peut-être aussi 20. Ok, mais ne prenez pas la moitié, ne prenez pas non plus les un quart, puisque là sinon alors l'ouvrage ne sera pas économique pour les cas des voiles. Et surtout que ça c'est donc je suis en train de dimensionner les voiles d'une piscine surélevée. Ok, et donc je suis obligé de veiller à ça. Ça c'est un. De deux, maintenant, comment je vais vérifier directement l'économie de ces voiles? Pour ce faire, je m'en vais rapidement sur voile résultat. Vous allez voir ici que les onglets de la combinaison sont masqués. Ok? Si je viens par exemple ici pour voir les diagrammes ici, vous allez voir qu'il n'y a rien de l'ELI. Ok? Alors, moi maintenant je vais faire quoi? Je suis obligé de vérifier d'abord toutes les valeurs des sollicitations. Ok, de l'ELI bien sûr au niveau supérieur, niveau moyen, ainsi qu'au niveau inférieur. L'idée est que je vais me rassurer au moins que tout ce que j'avais appliqué comme chargement, ok, ont été bien appliqués. Est-ce qu'il n'y a pas eu des doublons? Il n'y a pas eu des doublons en termes de coefficients de majoration par rapport à la pondération en ELI. Ok, bien sûr à ce qui concerne la charge permanente, mais aussi par rapport à la charge d'exploitation. Alors, dès que j'applique, je vais descendre. Je descends rapidement. Voilà. Je prends d'abord l'ELI niveau supérieur. Je suis ici. Je vois très bien que la combinaison est en ELI plus effet du vent. Plus le vent donc. Les 1.5 pour les poids propres, c'est correct puisque là il s'agit d'une charge permanente. Les 1.35 pour les revêtements, c'est aussi correct puisqu'il s'agit d'une charge permanente. Les 1.35 pour les cloisonnements, c'est correct puisqu'il s'agit d'une charge permanente. Les 1.35 toiture terrasse, c'est correct, charge permanente. Les 1.5, c'est correct puisque dalle d'habitation, charge d'exploitation, escalier, ainsi de suite. Là déjà c'est bon. Je vérifie également pour le niveau moyen. Je vois c'est la même chose, non? C'est la même chose, 1.35, charge permanente. 1.35, charge permanente. 1.35, charge permanente. 1.35, charge permanente. 1.5, charge d'exploitation. 1.5, charge d'exploitation, ainsi de suite. Ok? Au niveau inférieur également, vous allez voir ici que donc tout est bien pris en compte. Déjà, ce niveau ici, je comprends pour dire qu'il n'y a pas eu de doublons. Ok, il n'y a pas eu de doublons. Et donc, tout est bien respecté. Donc, le voile que je viens de dimensionner, c'est un voile économique. Alors, je peux également aller rapidement vous montrer la note de calcul. Vous allez voir que, d'autant plus que la piscine n'est pas complètement chargée, vu que c'est une piscine surélevée. Ok, regardez ce qu'il m'a donné comme note de calcul, mais comme recommandation ici. D'autant plus que gamma max est inférieur à gamma illimite. Donc, le voile sera non armé. Donc, je peux ou à ne pas placer les armatures. Mais pour raison de construction, je suis obligé de mettre les armatures. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Je peux aller rapidement pour finir sur le ferraillage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, regardez le ferraillage. Regardez comment c'est beau. Ok, c'est très bon. Le ferraillage. Ok, donc avec tout ce qui va avec. Voilà, donc il m'a proposé des petites colonnes qui sera donc incarcérées ou incorporées justement dans le pêcheur des voiles. Voilà, donc voilà les amis, c'est que je voulais vous montrer concernant cette formation. Je pense que ça vous a plu. Alors les amis, abonnez-vous massivement, écrivez-moi inbox, achetez les packs complets à ce qui concerne les calculs des structures à la main. Ça va vraiment vous aider de bien maîtriser les dimensionnements, mais aussi de bien travailler sur le logiciel Robot Structural Analysis. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée.